et bienvenue dans ce nouveau podcast. Aujourd'hui, on aborde un sujet plutôt épineux. À en croire tous les commentaires que j'ai reçus depuis des mois à ce sujet. Donc c'est important d'en parler. Pas tant pour les personnes qui sont dans l'agressivité, mais plutôt pour toutes ces belles âmes que j'ai rencontrées depuis des années et qui s'enferment dans une limite alors qu'elles sont tellement compétentes en tant que médium, en tant que thérapeute. On a tellement besoin de ces personnes et elles restent dans une souffrance de pauvreté qui les empêche d'être dans leur pleine gloire et dans leur plein épanouissement personnel. Donc, j'aimerais parler de ce sujet parce qu'il est délicat, mais il est super nécessaire. Ce sujet qui a un rapport avec la spiritualité, la valeur, la reconnaissance et la rémunération des médiums, des thérapeutes spirituels et des accompagnants de l'âme. Alors oui, encore aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui pensent qu'un médium devrait offrir ses services gratuitement. Et que chaque fois qu'on me dit ça, moi je ressens à quel point la conscience collective, elle reste marquée dans de vieux conditionnements. Si je vous disais qu'un médecin devrait ne pas être payé, vous trouveriez ça complètement absurde. Si je vous disais qu'un psychologue, un professeur, un coach, un infirmier, un thérapeute ne devraient rien recevoir pour leur travail, vous seriez choqués. Vous trouveriez ça pas normal. Et pourtant, lorsqu'il s'agit de la spiritualité, de la médiumnité, d'intuition, de guidance, beaucoup perdent leur repère. On oublie qu'aider une âme à se réconcilier avec elle-même, qu'apporter des réponses à des questions profondes, qu'ouvrir une voie de clarté, d'espérance et d'amour, c'est un acte thérapeutique en soi. C'est un soin d'esprit, un soin de l'âme. Et ces soins-là, dans bien d'autres pays, en Inde, aux États-Unis, au Canada ou dans certaines traditions africaines, et bien ailleurs, en Asie, sont honorés à leur juste valeur. Les guides, les médiums, les prêtres, les guérisseurs sont considérés comme des piliers de la communauté. On les remercie, on les respecte, on les rémunère dignement. Parce qu'on reconnaît que leur travail change la vie. Ici en Europe, et surtout en France, on est obligé de constater qu'il reste encore cette peur, cette confusion, ce vieux fantôme religieux qui souffle encore certaines choses dans le mental. L'argent, c'est mal. La pauvreté, c'est sain. Si tu aides avec ton cœur, tu ne devrais pas être payé. Mais ces injonctions viennent du Moyen-Âge. Posez-vous la question, qui a écrit ces lois ? Qui a inculqué ces croyances ? Ce ne sont pas les prophètes, ni le Christ, ni les sages. Ce sont des institutions qui pendant des siècles se sont enrichies d'or et de pouvoir pendant qu'elles prêchaient la pauvreté au peuple. Ce n'est pas un jugement, c'est un fait historique. Et ces traces demeurent encore dans nos inconscients. Des personnes merveilleuses se condamnent elles-mêmes à vivre dans la privation, persuadées que c'est plus spirituel. Elles s'interdisent d'être prospères. Elles refusent inconsciemment la lumière matérielle, alors qu'elles pourraient tant offrir au monde. Pourtant, la véritable parole christique est tout autre. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai jamais de rien. Dieu ne glorifie pas le manque. Il glorifie la foi, la paix, la joie, l'équilibre, la plénitude. Il nous invite à recevoir, à manifester, à rayonner. Sur terre, l'intention et l'attention unies au cœur ouvrent les portes de la grâce et de la gloire. Et cette gloire n'a rien à voir avec l'ego. Elle parle d'épanouissement, de reconnaissance, d'abondance juste. Alors, si tu es médium, thérapeute, accompagnant spirituel, s'il te plaît, donne de la valeur à ton travail. Ce que tu fais n'est pas un passe-temps. Ce n'est pas un divertissement mystique. C'est un véritable service d'élévation. Aider une personne à comprendre le sens de sa vie, à traverser un deuil, à entendre un message d'amour venu d'un proche disparu, à libérer ses peurs, à retrouver sa foi, à croire de nouveau en elle-même, c'est un acte miraculeux. Oui, je dis bien miraculeux. Et tout ce qui est miraculeux mérite d'être honoré, spirituellement bien sûr, mais aussi matériellement. Alors je le dis souvent, l'amour c'est gratuit, mais le temps, non. L'énergie, la concentration, la disponibilité intérieure, la présence, tout cela, ça se cultive, ça se travaille, se discipline, c'est une vocation à plein temps. Et toute implication profonde mérite rémunération parce que c'est de l'énergie. Dans la psychologie moderne, on comprend très bien que le thérapeute ne peut aider que s'il est stable. Il doit être ancré, serein, nourri, équilibré. Mais sinon, il va s'épuiser. Pourquoi ? Parce qu'il a des soucis matériels. Comment voulez-vous qu'il s'élève si la base de la pyramide n'est pas honorée ?
Et c'est la même chose pour les médiums. Nous ne sommes pas des êtres éthérés sans corps. Nous avons besoin de repos, de nourriture, de beauté, de stabilité. Honorer financièrement le travail d'un médium, c'est tout simplement lui permettre de rester dans sa lumière, de continuer à donner, de garder l'énergie pour servir sans se vider. Et il faut le dire, donner une valeur à ce travail, c'est aussi redonner de la valeur à soi-même. Celui qui reconnaît la valeur du soin reconnaît qu'il est digne de recevoir. Alors oui, cette reconnaissance, elle dérange parfois. Elle réveille la jalousie de ceux qui, depuis des années, malheureusement se privent en pensant que c'est plus pur. Mais la pureté, ce n'est pas la privation, c'est la justesse. Être un exemple d'amour incarné va de pair avec la réussite matérielle. Le corps et l'esprit ne sont pas ennemis, ils sont partenaires. L'un ne peut s'élever sans l'autre. Dieu ne nous demande pas de renoncer à la matière, mais de la sanctifier par notre conscience. Et cela commence par honorer ce que nous faisons et ce que nous sommes. Alors, j'aimerais que si tu es médium, tu n'aies pas honte d'être béni. N'aie plus honte de prospérer, n'aie plus honte d'incarner l'abondance. Servir la lumière, ce n'est pas se sacrifier, c'est rayonner. Et rayonner, c'est accepter de recevoir, dans la gratitude, la justesse et la paix. Votre âme et l'amour que vous portez ici-bas sont votre véritable trésor. Et le trésor, quand il est reconnu, grandit et se multiplie. Si j'ai un message à faire passer, redonnez de la valeur à ce qui vous élève. L'esprit et la matière ne s'opposent pas, ils dansent ensemble. Soyez lumière, stoppez cette dualité et recevez avec la même ouverture que celle avec laquelle vous donnez. Donner, recevoir. Celui qui donne sans accepter de recevoir se place dans l'orgueil. Ça veut dire qu'il se prend pour quelqu'un de supérieur et qu'il pense qu'il doit se sacrifier pour le monde. Ça a déjà été fait. Il me semble que ça a déjà été fait. Nous sommes des canaux spirituels et nous sommes bénis. Donc vous médiums, les vrais médiums, ceux qui sont là pour les cœurs ardents et brûlants et qui activent l'amour et qui ne sont pas dans le syndrome de l'infirmière, qui ont été enfin éveillés, acceptez l'abondance et la reconnaissance et vous serez de meilleurs exemples pour tous ceux que vous allez aider. Passez une très belle journée. Je suis bien sûr OK pour recevoir tous vos commentaires, qu'ils soient dans le même sens ou dans le sens contraire. Mettez-vous un petit pouce si vous avez aimé, partagez et prenez soin de vous.